Bon, a priori j'ai le son. Le truc, c'est que j'ai mis le micro pas trop collé, mais plus loin, donc ça risque d'être peut-être un peu plus bizarre. L'autre fois, j'avais pas enregistré le son, donc c'était un peu relou. Donc il y a une vidéo où j'ai les canaux, mais j'ai pas relancé le script depuis ce moment-là. Je vais pas le relancer. Par contre, ce que je vais faire, le truc, c'est que là où je bosse, j'ai des scripts. Parce qu'en fait, j'ai deux trucs que je suis en train de faire. En fait, j'ai j'ai un framework ce que j'ai testé Falcon récemment, enfin récemment. Je suis en train de tester depuis un petit bout de temps. Non, c'est pas sur ce serveur-là en plus. C'est sur un autre serveur. Parce que j'ai deux serveurs Linux. J'en ai un. J'en ai un, c'est skynex.org. C'est un domaine que j'utilise pour mes mails. Et, et c'est tout. C'est un serveur qui me suffit. Une Debian. Je sais même plus quoi d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Une Debian 9 mais encodée en ISO. Et l'autre, c'est une Debian 9 mais encodée en UTF. Et lui, c'est un disque dur normal de 2 Tera. Alors que lui, par contre, c'est du SSD de 256 Go. Lui, il a 16 Go de RAM. Mais du coup, je le paye 24 hors taxe. Et du coup, je crois que je suis à 30 balles TTC. Alors que lui, je suis à 18 hors taxe. Je dois être à 24 balles TTC. Par contre, lui, il a que 8 Go de RAM. Voilà la situation. Lui, il est en France et lui, il est à Amsterdam. Et du coup, ce que j'ai fait sur lui, donc il y a un framework en fait. Ça va comprendre le truc. En fait, mon framework, il est là. Et l'index de mon framework est là. Alors, c'est pas tout à fait le mien, ça c'est le mien, mais en fait, c'est basé sur un framework qui s'appelle Falcon. Vous allez comprendre le délire. En fait, c'est un framework PHP sous forme d'une extension, ce qui fait qu'il est plus rapide. Donc c'est du MVC classique, mais il est plus rapide puisque c'est une extension. Et par contre, la façon dont il était codé, il y a plein de trucs qui me plaisaient pas. Donc j'ai fait pas mal de surcharge de classes pour avoir des choses à ma sauce. Et du coup, euh, j'ai tout un ensemble d'API. Donc là, c'est un CRUD que j'ai fait. Euh, je crois qu'il marche pas très bien, hein, mais ouais, bon, il y a encore des choses à revoir. Alors, des fois, il marche, des fois, il marche pas. Enfin, il y a un petit problème de rafraîchissement, mais en fait, l'idée, c'était pas tant de faire un CRUD que de faire en sorte de pouvoir voir des attaques d'API, euh, des attaques d'API. Et
Donc il y a une partie en API REST et il y a forcément le chargement de la page initiale qui est une vue classique, on va dire. Enfin, tout ça pour dire que, en gros, c'est la base de mes futurs backends que je suis en train de construire lentement mais sûrement. Tout ça pour éviter d'utiliser du Laravel qui est trop lent. Alors après, je peux amener la preuve de ce que je dis, c'est-à-dire qu'en gros, euh, à chaque chargement de page, c'est bizarre ça. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai trop d'extensions installées bizarres. Mais bon, en gros, j'ai tout un ensemble de mesures de performance. Et là, on voit que à la fin, je suis à 2 millisecondes. C'est-à-dire que... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, le framework à vide, euh, je sais que je peux encaisser 400 requêtes à la seconde. Alors que si je fais une attaque en SQL avec une requête d'API, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait, on peut voir que je sais pas où on va le voir là. On peut voir que je suis à 1/100 de seconde en fait, grosso modo. Alors que si je prends un Laravel natif vide de son contenu, je sais pas si j'ai mis, je crois que c'est là. J'ai mis un compteur de perf. Alors vraiment, en plus, je l'ai mis. J'ai mis le start. Si j'ai pris le Laravel start officiel. Mais bon, en gros, tout ça pour dire que une page Laravel à vide. Ah oui, non, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est sérieux, là? Waouh. Ah oui, il est là. Laravel kernel. Laravel booted. Il est où Laravel start? Il est là. Ça, je crois que c'est la vraie première ligne de Laravel. Ouais, tout ça pour dire que visiblement, c'est pire que ce que je pensais. Je suis en train de m'enregistrer. Du coup, c'est pire que ce que je pensais. Mais je crois que c'est en microsecondes. J'ai un doute là. J'ai un doute. Normalement... Ah non, non. 0,01. J'ai pas divisé par... un doute. Moi, je starte ici. Et à chaque appel de perf,
je fais moins, je fais bien end moins start. End moins start que j'ai globalisé. Et je le fous en perf seconde. Donc normalement c'est bien 10 secondes. Mais là je sais pas pourquoi mon Laravel c'est encore pire que ce que je pensais en fait. Mais il y a un changement entre ici et ici. C'est marrant ça. Il y a une requête tous les... Si je le surexcite, est-ce qu'à un moment il va pas se redescendre? Non. Enfin, bon, tout ça pour dire qu'il y a une lenteur non maîtrisée, alors que là, j'ai même pas fait de requête SQL. Et en fait, le fait d'avoir monitoré les perfs de manière hyper intimiste m'a fait découvrir plein de choses, quoi. Et alors, vous me direz, oui, mais pourquoi ne pas avoir fait du Node.js? Et j'aurais pu. C'est-à-dire que j'ai un serveur Node.js. Alors, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais pareil, j'ai mesuré les perfs. Et je me suis même fait un script de redémarrage, je sais pas pourquoi. C'était à mon avis dans Node, ça marche ou pas? Je crois qu'il est inclus dans Restart. Et par contre, donc je me suis fait une ligne. Alors, je crois que c'est Node.js, je sais plus. Voilà. Et là, voilà, en fait, on voit que, bon, au début, il faut le temps qu'il se réveille, mais on voit qu'on est bien à 1 millième de seconde aussi. Et si je dis pas de bêtises, par contre, là, c'est en ayant pris la requête. Et alors, c'est vrai que c'est vachement plus intéressant dans Node.js. Pourquoi? Parce que le serveur, une fois qu'il est lancé, n'a pas besoin de se reconnecter à la base de données pour faire la requête et n'a pas besoin de se lancer, il est déjà lancé le script. Donc on est à l'intérieur du script dans sa vie actuelle. Mais il y a un inconvénient majeur qui est qu'il faut que le serveur soit lancé. Et donc ça veut dire que si je veux éditer du code, je suis obligé de stopper le serveur. Et donc en termes de productivité, je kiffe pas des masses. Et qui plus est, bon, c'est monothread, et à la fin, de toute façon, on sait tous que c'est pour faire des requêtes dans des bases de données, et que c'est les requêtes qui prennent le plus de temps, et pas les scripts. Alors ça, je peux vous le dire par expérience. C'est-à-dire que c'est 85% des perfs, les requêtes, par rapport à ce qui les entoure. Donc, je suis resté dans mon délire de Falcon. Et là, récemment, là, par contre, ça c'est récemment, je me suis essayé à plusieurs frontaux, parce que je suis pas un bon designer. Et du coup, le premier que j'ai testé, c'est Svelte. Et je voulais vraiment ce truc de material design. Donc je suis parti sur
Là, on voit vraiment qu'il y a des histoires de route. Euh, voilà. Je suis parti sur cette histoire de material design. Et mais euh, en fait, Svelte est censé être hyper performant puisque c'est compilé côté serveur et ça rend du vanilla JavaScript côté client. Sauf que le problème, c'est que l'écosystème est quasi inexistant. Du coup, j'ai dû prendre materialize.css. Là, c'est marrant ça. Ah ouais, je savais pas ça. Oui, parce que là, j'ai utilisé un Svelte router. Mais alors, pour le coup, j'ai voulu faire des routes sans le hashtag. En fait, je m'aperçois que... Enfin, maintenant, je pense que c'est pas une bonne idée de faire des routes sans hashtag. Ouais, du coup, pour la partie fetch, j'ai utilisé mon framework parce que je me suis fait un micro framework JS aussi pour ça. Mais bon, il est tout pourri, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de diff de DOM ou je sais pas quoi, donc c'est du re-rendu total. Il n'y a pas de nested component vraiment. On est vraiment sur un truc très basique, mais et là j'ai utilisé Surface Style pour le CSS, c'est une sorte de micro framework Material Design JavaScript Proof. Et là par contre, du coup, j'ai dû utiliser Materialize que j'ai chargé depuis l'extérieur. Et, et après, je me suis rendu compte que, parce que le postulat de Svelte, c'est de dire que c'est plus rapide sur téléphone mobile. Du coup, en fait, parce qu'il y a Vue.js, il y a un écosystème qui fait que Material Design a déjà été mis sous forme de composant. Et ça s'appelle Vuetify. Et en fait, j'ai même fini par trouver un exemple de Vuetify en mode pas de... Comment on appelle ça? Sans module bundler. C'est-à-dire que j'ai directement pris Vuetify ici, et sa feuille de style CSS ici. Et j'ai pris un exemple à la con sur un code pin ou je sais pas, un code pen là, vite fait pour avoir le proof of concept de j'ai bien des routes, par contre cette fois avec un hashtag. Et donc ça marche. Sauf que là, au boulot, je vais peut-être être amené à embaucher un dev Vue.js du coup. Je me suis dit, bon, faut quand même que je me mette à bundleiser parce que à un moment, ça va être un peu pas pratique de coder à l'ancienne. Enfin, du moins, c'est ce que je me suis dit au début. Et donc, je suis parti dans un extrême. Alors, je retrouve mon serveur parce que je vais copier des données. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Alors, cherchez pas à atteindre ce serveur. Il est IP protégé. Il n'y a que l'IP à partir de l'autre serveur qui permet d'accéder à ce serveur. Du coup, je suis parti dans un délire. J'ai essayé plusieurs. Parce que j'ai essayé le Vue.cli et en fait, ce qui m'a fait flipper, c'est que la taille des bundles que j'obtenais commençait à grossir à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire que là, je crois que sur le simple, ouais. En fait, ça c'est
c'est le boilerplate proposé par Vucli en mettant Webpack Simple, auquel après j'ai rajouté Vuetify. Et j'obtiens une taille de pactage de 1 méga 2. Et là encore, j'ai pas tout mis, c'est-à-dire que le CSS de Vuetify se retrouve à l'extérieur. Tout ça pour un main.js qui contient... Ah oui, il y a le routeur en plus, mais voilà, il y a le routeur Vuetify et Vue.js. Et j'obtiens une taille de 1 méga 2. Et du coup, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Là, je voulais éviter ce symptôme de la lourdeur de chargement de départ, quand même. Enfin, à minima. Et je sais plus pourquoi. Je suis tombé sur des articles sur comment... Ah oui, parce que c'est en Webpack 3. Et Webpack 3 ne fait pas le tree checking. Et le tree checking, c'est le fait de ne pas inclure du code mort. Et donc, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, c'est bon, Vucli, machin, Webpack, il va faire tree checking, et du coup, le Vuetify que je vais lui mettre dans les chicots, il en prendra qu'une partie, mais non. Il n'y a que Webpack 4 qui fait le vue checking, mais le problème, c'est que Vucli, lui, il fait du Webpack 3. Et donc, du coup, il a fallu que je remonte un truc avec Webpack 4. Je suis parti dans un délire d'aller chercher toutes les solutions possibles pour que la taille du bundle reste raisonnable. Et donc, il y a une façon d'inclure Vuetify. Il y a Moment.js qu'il faut relocaliser parce qu'il est utilisé par Vuetify, je crois. Des tas de petits détails qui font que, en mettant en plus Axios, que j'utilise pas encore, je crois, et en mettant la feuille de style CSS, Material Design et la fonte Roboto, tout inclus dans le bundle, j'arrive à une taille de 600 kg, ce qui fait diviser par 2 de l'autre. Et après, je me dis, bon, ok, j'ai zippé, ça va faire un peu moins de 200 kg. Ça peut être la taille d'un gros JPEG, donc on arrive peut-être psychologiquement à quelque chose d'acceptable. Et en parallèle, je suis quand même parti dans un délire parce que je suis tombé sur des articles sur comment se passer de Webpack tout en faisant des points view classiques. Alors, qui sont pas tout à fait de la même forme que ceux utilisés par Webpack 4, mais qui restent quand même importables dans le Webpack 4 sans qu'il gueule. Et donc, tu as un package qui s'appelle HTTP View Loader. Alors là, j'ai pas encore tout mis sur celui-là, mais mon but à terme, ce serait d'avoir les deux extrêmes tout en étant compliant, de pouvoir utiliser les deux extrêmes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va, à mon avis, pas fonctionner. Notamment, donc là, j'ai fait un composant shopping list un peu débile, hein, où là, en fait, je suis en syntaxe. ES, enfin, on va dire ultra moderne, hein, parce qu'on voit tout de suite. Hein. Alors que si je veux HTTP view load mon truc correctement, le même composant, j'ai dû réécrire 2-3 trucs vite fait. Donc, mais ça marche quand même en bundleisation, je crois, de Webpack. Mais je me dis, le problème, c'est que là, j'ai pas encore fait de nested component, et en nested component, malheureusement, je pourrais pas faire un import direct dans le script. Et je pressens que je vais avoir des problèmes. Donc mon postulat d'avoir les deux extrêmes en parallèle, je pense qu'il va rapidement sauter. Et du coup, ce qui me fait chier, c'est que là, si je run build, je me retrouve avec un temps de build, je crois, à plus de 20 secondes, 25 secondes. Donc en termes de productivité, on peut dire que c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment l'autre version en même temps. Et du coup, ouais, voilà. Donc du coup, alors en plus il râle, hein, parce que voilà,
Je suis à 20, ouais c'est ça, 20, plus de 20 secondes. Donc en fait l'idée que j'avais en tête c'était de le faire en mode cracra et puis de bundleiser parce que par contre en audit de perf sur Chrome et en expérience mobile c'est quand même plus rapide le bundle quoi, légèrement. Voilà, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire là, euh, je vais copier. euh, En fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire un coup de Vue.js attaque Falcon pour taper dans la table YouTube Marketing là, pour que ce soit un peu plus visuel, on va dire. Sauf que là, mon expérience à Vue.js, elle est quasi nulle. Euh, Là, pour l'instant, j'ai plutôt passé 95% de mon temps sur Webpack. Et du coup, mais en même temps, j'aimerais bien avoir le bénéfice de l'usage de Vuetify euh, pour html.bz en général. C'est-à-dire qu'en gros, euh, comme je suis pas un bon designer, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le design. Donc, comme Material Design, c'est vraiment fait pour ça. Euh, j'ai envie de conserver ce bénéfice. Alors là, le problème que je vais avoir, c'est que je ne vais pas pouvoir sortir le fichier. Je ne vais pas pouvoir le sortir comme ça. J'aurais ne pas dû copier le node module, mais c'est pas grave. On est sur des bandes passantes assez confortables. Je crois que je dois faire ça. J'ai pas l'habitude de faire une copie SSH en utilisant un port alternatif. Je pense que ça va marcher, mais je suis pas sûr. Oh, non, ça va pas marcher. Il va me casser les couilles. Ouais, parce que ma boîte, ils sont un peu parano sur la sécurité. Et moi, pas du tout. Je crois que je peux faire ça, mais je suis pas sûr. Ah, sinon j'ai une autre solution. Ça c'est mon serveur perso. Enfin, mon serveur de bureau. Enfin, ma machine desktop. Voilà, et après je peux envoyer ça. Voilà. Sauf que là, faut que je fasse un... Comment je vais l'appeler? Putain. Le problème, c'est que j'ai testé tellement de trucs. Je vais bosser souvent dessus en plus. Qu'est-ce que j'ai mis dans Vue?
Euh, je réfléchis vite, mais pas trop. On va le... Vas-y, c'est bon, on va pas mettre 15 ans. Je vais quand même... Attention, je vais quand même tout niquer. Bah oui, parce que j'imagine bien que le npm install, il doit... D'ailleurs, ça va me permettre de rechecker si le projet il est server-proof quelque part. Ouais, parce que là, j'ai installé ESLint, mais le plugin vu de ESLint, il faut que ce soit ESLint 5, sinon il y a des problèmes de dépendance npm. C'est vraiment des micro-détails qui fait qu'à la fin, le boilerplate, on y passe un temps de malade, quoi. Ok, donc... D'ailleurs, combien de temps il met à me faire mon... Je pense qu'il va mettre plus de temps, parce que l'autre serveur... c'est une machine virtuelle dans un truc... un vrai cloud maison. Alors que là... Ah, il va mettre plus de temps. Wow. Ah ouais, non, c'est chaud, putain. Ah, c'est monstrueux. Je sais pas s'il y a des mises en cache, hein. C'est peut-être le premier build. Peut-être que je me... Parce que Webpack 4 est censé être performant, les gars. Alors, je sais pas, parce que Rollup avec Svelte, c'est beaucoup plus rapide. Et bon, ouais, c'est vrai que le module bundler, il va falloir choisir là. Parce qu'après, je crois qu'il y a presque moyen maintenant de mettre du Babel dans le navigateur pour bundliser carrément côté client à la limite, mais je pense que le navigateur il déguste trop, donc au final... J'étais pas trop... Moi j'ai updaté ce matin sur l'autre serveur aussi. Ça va. Ah oui, mais par contre, du coup... Ah, il faut que ce JS il soit... Waouh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs problèmes là. Là, on est vraiment... C'est pour ça, c'est vraiment le... On est vraiment sur la crème de la crème. On peut peut-être l'appeler comme ça au final. Mais qui va délivrer ce fichier? Il faut que ce soit Falcon, quoi. Parce que là, Falcon... J'ai pas remis mon étang vraiment depuis... Non, en fait, depuis... Ouais, c'est ça, même un peu avant fin mai, je pense. Et encore, non, je pense même pas. Hein. En réalité, je pense depuis...
Ouais, plutôt depuis avril. Ouais. Après, j'ai fait 2-3 micro-corrections parce que j'avais changé des trucs. Et il y a un vrai débat. Parce qu'en fait, je me suis un peu tapé des barres parce que je veux vraiment le truc hyper développeur friendly, mais pour ma tête, quoi. Et, du coup, parce que en fait, je suis dans une situation bâtard entre le micro framework et le framework MVC. En fait, j'ai rechargé le dispatcher et indirectement, j'ai un peu dispatché à ma sauce, quoi. Et le truc, c'est que j'ai pas géré la notion de vue pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai des vues en fait qui sont quand je vais dans mes contrôleurs, si je prends ah oui, alors parce que j'ai testé plein de moyens de paiement, je sais pas si bon, je vais vous montrer avec les stripes, mais ou pas, mais bon, en gros voilà, en fait je requiers mes views comme ça en mode ultra dégueulasse, j'ai un répertoire view. Donc quand je fais app view, en gros c'est presque le nom de mon contrôleur underscore le nom de mon le nom de la méthode d'un contrôleur, quoi. Et ouais, parce que j'ai testé tous les trucs de Stripe, donc du coup chaque truc qu'on voit là c'est plus ou moins pris. Ça c'est vraiment la méthode de paiement la plus simple. D'ailleurs, ouais, là on voit même ma clé. Pas bien ça. Normalement, ce que j'ai fait pour les autres méthodes, c'est qu'on voit pas ma clé. C'est le TIS PK directement du contrôleur. Et du coup, je me posais plusieurs questions sur cette histoire de vue, notamment parce qu'il y a la notion de vue implicite, c'est-à-dire en gros, je dis même pas dans ma méthode que je charge une vue et genre il me charge la vue. Et en fait, je me suis dit même encore mieux, est-ce que je peux pas faire une route vers une méthode qui n'existe pas, mais que si la vue correspondante, sous-entendu, elle existe, genre parce que si c'est pour faire une méthode juste pour dire je change la vue, ça devient un peu débile, quoi. Et du coup, je sais que j'ai un pataquès de code qui commençait à répondre à ce besoin. Je crois qu'il est là. Mais je crois que je ne l'ai pas testé en fait. Ouais, parce que comme c'est basé sur les méthodes magiques, des trucs que normalement je suis pas trop pour la magie en fait. Mais là, j'ai vu la puissance du truc et je suis parti dans un délire profitage. Et du coup, je pense que ce problème, je vais le régler plus tard, mais vraiment plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôleur. Donc, j'ai un root contrôleur qui est un contrôleur ultra dénué. C'est-à-dire que, en fait, ouais, j'extende juste contrôleur qui est une surcharge du framework du contrôleur du framework Falcon dans un namespace customisé plus ou moins. Et du coup, en fait, ce qui se passe, comment je vais l'appeler cette merde? Je vais l'appeler marketing. Alors j'aurais pu faire une commande pour ça, mais
on va charger la vue là-dedans. Ouais, on va pas se prendre la tête. Je sais plus si je dois mettre le slash. Voilà. Oui, parce qu'en plus, si la fonction retourne rien, il y a toute une histoire avec les... Comment dire? Le OB cache. Donc c'est pour ça que ça paraît bizarre que je retourne pas forcément le truc, mais... C'est pour ça qu'après, ouais, les frameworks, c'est vraiment... le côté magique, après on n'y comprend plus rien, quoi. C'est un peu le mal, quelque part. Et en plus, ouais, pour peu que tu codes de la magie et après tu te rappelles plus de ce que tu as fait, c'est encore pire, quoi. Je pense qu'on peut le laisser comme ça. On va le mettre comme ça, ouais. Donc là, la question... Non, la question c'est... Bon, on va faire un truc rapide pour éviter de perdre du temps. Donc j'ai les répertoires publics. Je vais pas me prendre la tête, je vais carrément linker le... Je vais faire un lien symbolique. D'ailleurs, oui, ça me permettra de tester la viabilité de la gestion des liens symboliques par Nginx, qui est censé me mettre le fichier à la place du routage directement dans l'index de Falcon. Donc là, on croit que ça va marcher, mais en fait non. Parce que, oui, avec mes histoires de Falcon, il y a un petit inconvénient, c'est que j'utilise pas directement Composer. J'utilise la classe d'un gars elle a créé un truc qui s'appelle Neutrino Optimizer. Alors, en gros, je l'ai un petit peu customisé, mais l'idée c'est de dumper un fichier d'autoload et ça multiplie la vitesse par 2 du chargement des fichiers autoloadés. Et en gros, pour pas me prendre la tête, à chaque fois que je crée des nouveaux trucs, j'ai juste à relancer ce fichier et il me calcule. Alors, je sais pas où il met ça. Libserfile pass et libserfile pass. C'est passé en paramètre du constructeur et je crois que c'est dans upload. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le Falcon Loader qui se prend ça dans la gueule. C'est ça en fait, c'est comme si j'utilisais pas le loader de Composer, j'utilise le loader de Falcon et le Neutrino Optimizer, il me scanne ce qu'il y a dans mon Composer et dans certains répertoires de mon application pour les namespaces, quoi. Ce qui fait qu'après mon nouveau contrôleur que j'ai créé doit être quelque part. Voilà. Ce qui fait que quand ça s'est appelé, ça appelle ça directement. Enfin, vous m'avez compris. Donc du coup, là, ah oui, j'ai pas créé la route. Oui, parce que, alors normalement, ce que je voulais faire aussi, c'est avoir une route par défaut qui fasse ça.
Mais j'ai certains contrôleurs qui ne correspondent pas, parce qu'en fait les routes me coûtent très cher, c'est-à-dire j'ai remarqué dans l'audit de perf que moins il y a de routes, mieux c'est, hein. Et là il y en a beaucoup trop, et du coup tout ça, il va falloir que ça saute à un moment. Donc pour l'instant, on va faire ça. En théorie ça devrait marcher, mais en pratique... Ah non, ça marche. Putain, c'est lent. Et il y a un problème avec les icônes. Waouh! Ouais, un gros problème avec les icônes, quoi. Est-ce que c'est pas ma saloperie qui... Non, parce que je crois que ça avait déjà été testé comme ça. Ah, il y a un putain de problème. Comment c'est possible? Je crois que ce soir, je vais pas avoir le temps de faire grand chose d'autre que... Normalement, les icônes, elles sont censées être là. Déjà, est-ce que... Ouais, ils sont là. Je vais voir peut-être dans le tège en me disant qu'il n'a pas trouvé des trucs. Ah! Ah oui, non. Aucun rapport. Non, oui, parce que... putain, oui. L'horreur du truc, c'est qu'il me met pas tout dans le JS. En fait, les fontes pures, il faut que je lui fasse recracher. Toute cette merde-là, il faut qu'elle soit mise à disposition. Et là, il faut que ce soit très précisément mis à disposition. Putain, la racine du site, quoi. Vas-y, c'est pas grave. Quoi? Ah, mais je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Je me demande si c'est pas dans la conf d'Nginx. Qu'il faut pas lui dire... Comment il est censé être au courant que c'est des fichiers classiques? Il y a plusieurs choses, je pense, déjà. Il y a beaucoup de choses.
Je vais regarder s'il y a un problème qui n'a pas été... C'est trop lent. Ah oui, puis il faut qu'il me les gésite de manière certaine aussi. Ça m'étonne que le type Mimi n'existe pas. Ça me paraît aberrant, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Ouais, je me disais quand même. Non, non, je pense qu'il y a quelque chose qui le gêne, qui est beaucoup plus... Qu'est-ce que ça peut être? Attends. Si je fais ça... Et si je fais ça... Il va pas trouver, je pense. Non, il me la prend, là. Donc, il y a quelque chose qui le gêne. Non, mais c'est pas les fontes. C'est les icônes. Mais les icônes, il n'est pas censé les ramasser de cette manière-là. Il est censé me les encastrer directement dans le build. J'ai un doute là. J'ai un gros doute. Non. Ah. Petit coquin. Aucun rapport avec Nginx. Ça coûte cher quand même. Le material design en réalité, ça coûte super cher. Il va voir combien de temps si je lui mets ça dans la gueule. Ah mais il charge en mémoire. Bref. Donc bon, de toute façon on va changer des trucs. Hein. Tout ça c'était pour faire mes muses. Donc. La question c'est je commence par quoi? Parce que là, il faut que je fasse une requête YouTube. Ah oui, parce que du coup, je vous ai pas montré. Enfin, disons que là... Je crois que c'était ça le meilleur truc. La dernière requête, c'était ça. Putain, ouais. Non, mais le problème, en fait, c'est...
Bon, attends, on va essayer d'être imaginatif rapidement. Qu'est-ce qu'on veut voir, mais très vite. Oh putain, j'ai pas la coloration syntaxique. Putain. Je sais plus ce que j'ai fait sur l'autre serveur pour avoir la coloration syntaxique, mais il y a une manip à faire. Je suis où là? Je sais pas où. Normalement, voilà, c'était ça. Faut que je lui mette ça dans les chicots. Il y a des trucs mieux ici. Et il faut que je lui mette... Il y a un truc avec view. Il y a ça. Et le let je sais pas quoi. Et il y a ça. Ah oui, par contre là j'ai emmet en mode expérimental. Alors comment on fait déjà pour... Parce que j'utilise Bundle mais je m'en rappelle plus. Ouais. Je me suis mis un mémo là-haut. Il est où le... Il n'a pas installé Postva. Il l'a installé ou pas? Ouais, c'est bon. Donc normalement, si tout va bien... Voilà. Du coup... qu'est-ce que je voulais dire? On va complètement changer. Ce qu'on veut, c'est... Oui, parce que j'ai plusieurs idées en fait. Le truc, c'est que dans le menu de gauche, j'ai plusieurs idées. Déjà, idéalement sur HTML.z, j'aurais aimé avoir un logo, mais là, on va pas... On va repartir sur du plus classique. Malheureusement, ma bateau c'est du très très classique. Après, ce qu'on va faire pour l'instant, formation, et là, il faut que j'aille dans les icônes de matériel. J'ai pas encore ce côté... Je sais plus où sont les icônes officielles. Il y a un endroit où on peut chercher... Voilà, c'est ça. Il
faut que je trouve quelque chose qui fasse penser à de l'apprentissage. Ou de la vidéo, tout simplement. Mi-7 vidéo, ça m'a l'air pas mal. Movie. Audio vidéo. Ah. Playlist. Wow, il y a beaucoup de choses là. Bon. On va commencer par un classico. C'est toujours long de choisir les icônes, c'est incroyable. Vas-y, on s'en bat les couilles. On va mettre movie, c'est plus... Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas une icône YouTube, carrément. C'est pas trop une icône qui ressemble à YouTube, mais je veux dire que quelque part, l'icône porte un nom quand même qui est très tentant. Puis le reste, on verra plus tard. Et là, il faut que je fasse un... Voilà. Et idéalement, il faut que je fasse une vue YouTube. On va commencer par faire un truc simple déjà. Ah, c'est vrai que je pourrais... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une data table de Beautify. Sont où les data tables? Alors, on va prendre le code en mode gros point. Par contre, idéalement, le script, j'aurais aimé que les datas soient fournies par... Ouf, ouais, ça fait beaucoup là. Alors, ah ouais, ça me plaît grave pas du tout. Waouh, 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 waouh. Bon, attends. Pour l'instant, on va juste valider que la data table fait bien son boulot. Pendant ce temps-là, il faut que je réfléchisse à... parce qu'il y a plusieurs manières de plugger Axios dans Vue.
Parce qu'après, j'ai vu le code source de la Real World App et le truc, c'est que eux, ils ont une notion de service que j'ai pas encore créée. Et du coup, euh, l'autre méthode, c'est de remplacer le vue.http, je sais pas quoi, en pluguant directement Axios dessus. Après, j'ai jamais su si vue HTTP c'était un truc hyper standard ou si c'est juste une convention pour avoir une mise à disposition d'un browser dans Vue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Axios. Je sais pas trop sur quoi je vais tomber, mais je pense que c'est mieux que je commence par là. Mais en fait, je voudrais pas que ce soit Axios directement, mais bon, en même temps. Ah oui, puis non, j'ai un autre méga problème. C'est que dans mon. Attends, on va déjà contrôler. Dans mon framework. C'est moche parce qu'il n'y a rien ici. Non mais ça va être super moche. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai un autre méga problème. Mais je pense que je vais pouvoir le régler, mais il faut que je sois très attentif. C'est que, en fait, dans mon framework, ce que j'ai appelé F2, il y a une partie où j'utilise donc fetch. Et en fait, quand j'utilise fetch, il y a un truc super important à lui faire faire. Ça va me revenir. C'est ce header là. Parce que c'est ce header qui permet à Falcon de savoir que c'est une requête Ajax. Et du coup, de le rediriger vers un output approprié qui va être auto-JSONisé ou pas, quoi. Par rapport à la gestion de sortie de mes contrôleurs sans que pour que ce soit développeur friendly, pour que moi quand je code dans les contrôleurs, j'ai pas à me préoccuper trop de la sortie. Et donc si j'utilise Axios avec Vue, il faut impérativement que je lui remette ce header. Et premièrement, et deuxièmement, j'aimerais consommer Axios ou pas. Ils disent pas grand chose là. Normalement, c'est Axios qui est préconisé officiel maintenant. Mais je veux pas. C'est ça, voilà, que je veux. C'est exactement ça. Je pense que c'est un prototype JavaScript, tout ce qu'il y a de plus classique. En plus, ça c'est important. Voilà, comme ça, après je peux lui mettre created HTTP et roule ma poule. Et alors, ce qui serait encore mieux,
c'est qu'il est le header sans que j'ai à lui repréciser à chaque fois dans chaque composant. Ça, ce serait le top. Où est-ce qu'on voit l'exemple de CHTTP Axios? Je lis de plus en plus d'articles Medium. Ça commence à... ouais, mais si je lui mets ça en Webpack 4, ça va passer ou pas? C'est une bonne question, ça. Attends, j'efface le tar GZ parce que si je m'écrase, c'est mort. C'est dans ces moments-là que c'est chiant en fait parce que... Ah oui, non, mais en plus, j'ai déjà utilisé Vue Axios, je sais pas quoi. Ah, attends. J'avais déjà prévu le coup, mais du coup, je sais pas comment je suis censé l'utiliser. De toute façon, c'est plus ou moins celui-là, mais il faut que je retrouve le website, il faut que je retrouve la doc. C'est ça, et donc usage. Donc, si je fais get, c'est bon. Normalement, je suis déjà wrappé. Donc, du coup, Axios Custom Header. Pas mieux, hein. Multiple concurrent request. Non, mais j'ai un truc simple. Voilà, et ça. Cette option là, je peux lui mettre dans la gueule avant l'injection ou pas? Comment ça se... URL data config. En fait, ils me disent... C'est pas mal, faut que je lui mette ça en fait. Ouais, mais du coup, j'ai une instance. Si je lui mets plusieurs requêtes, il va les paralléliser ou pas? Bon, on verra ça plus tard, mais il faut quand même... Si c'est pas create... Axios options. C'est request ça, non?
J'ai create ou option. Mais option, je crois que c'est une request. Du coup, il me reste que create. Et le problème, c'est que là, je sais pas si c'est un objet instancié que j'ai. Et je crois que quand je regarde le code source de ça, je sais pas comment ça se présente, mais je crois. Axios, vue.axios égale axios. Et la fonction plugin, elle est lancée. Oh putain. Oh là là, c'est la merde. C'est pour ça que j'aime bien coder mes propres trucs parce que moi j'ai un contrôle. Voilà, je suis obligé d'aller voir les codes des autres pour savoir comment faire les trucs. Ça prend 15 ans. Et là, le problème, c'est que on va tenter le coup de l'instance, hein, mais j'y crois. On va dire un peu plus que la moitié, mais pas totalement. Et je suis impérativement obligé. Ah, par contre, le timeout, ça me paraît complètement faible là. Je sais pas si c'est le timeout par défaut, mais faut qu'il soit à 30 secondes là, tu peux pas. Je vais le mettre à 10 secondes, mais je suis pas du tout à l'aise. Je sais pas trop là. Je vais tester le linter là parce que. Ah oui, est-ce qu'il va me mettre le linter correct? Attends, là. Non, c'est main.js. Oh, comme c'est mignon. Ces fois, c'est vraiment des messages mystiques, quoi. Du coup, il m'a linté ou pas? Ouais, il m'a linté. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, mais il faut que je puisse le tester quand même. T'es bien gentil. Du coup... Ah putain. Va falloir que je teste ça vite et bien. Comment on fait de la data dans Vue? Je réfléchis.
réfléchi, hein, mais... Comment on fait la data? Si je tape ça... Created, non? Mounted. Ça m'a l'air pas mal ça. Created. Ils le font quoi? Non, ils le font plutôt à mounted, tu vois. Je sais pas si je dois avoir... Et le... Parce qu'évidemment, c'est pas... Ah, c'est 10 points les datas telles que je les veux. Mais je crois que par contre... Comment je fais là? Est-ce que je mets un tableau ou un objet? Je pressens qu'il vaut mieux que ce soit un objet. Par contre... C'est pas Axios que je dois mettre, c'est... C'est quoi déjà? C'est HTTP en vue, mais j'ai jamais utilisé ça. C'était où l'article qui disait... Est-ce que je peux faire 10.http.get? C'est ça la question. Pourquoi API? Je pense que je dois pouvoir faire ça, mais... C'est vraiment... Ouais, mais comment je me rétrocède la data? Il faut quand même que je me la rétrocède. Oh, putain. Oh, l'horreur. À mon avis, je vais devoir coder le composant directement. Oh, putain. Mais je crois, d'après mes souvenirs les plus... Comment dire? Je crois que j'ai fait un composant tableau en mode... J'ai dû me taper une heure de Vue.js mais il y a longtemps.
c'était... Pas tout à fait pareil. Peut-être parce que next. Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais que j'en ai fait un petit peu. J'en ai pas fait des masses, mais je sais que j'en ai fait. Je vais les retrouver. Hein. Je vais pas les retrouver. J'avais fait un composant tableau. J'avais fait ça 1 heure ou 2 heures. J'étais arrivé à faire un composant tableau. Et si je peux le retrouver, je gagne au moins 30 minutes. Quoi. Puis ça se trouve, je l'ai fait là. Ça se trouve, je l'avais déjà fait sur le nouveau serveur. C'était il y a vachement plus longtemps que ça. Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Ça va peut-être me revenir. Je crois que je dois me résigner. Mais non, mais c'est pas possible d'avoir un trou de mémoire comme ça. Je peux pas avoir un trou de mémoire comme ça, c'est pas possible. Peut-être pas, hein. Ça me paraît très bizarre. Voilà. Je savais bien que j'avais fait quelque chose. C'est pour ça que je voulais retrouver ce code, c'était pour les computed, les méthodes. En fait, putain, j'avais fait des trucs quand même. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Et init. Je m'étais pris quand même un peu de temps pour faire des trucs. Ça, c'est le maximum de ce que j'avais fait avant de me mettre à vue. Il faut que je reprenne ça, mais qu'il faut que je le mette en...
Faut que je reprenne ce code là. Ah oui, init il est là. Ah oui, puis en plus j'en avais fait deux pour comprendre. Il y avait une histoire de ref. C'est un composant sétable. C'est intéressant ce fichier. Tu peux aller jusqu'à 190, 144, 45, 46. Donc ce qu'on veut, en fait c'est déjà ça. Je pense que je vais le... En fait le truc horrible... Ouais, mais mon data table que je vois ici, putain, il a strictement rien à voir. Mais de toute façon, je vais le linter toute cette merde. Je sais pas s'il va me linter mon code HTML. Putain, je m'étais quand même cassé le cul à faire des trucs. C'était quoi l'idée là? Ah, non, si. C'est les colonnes. C'est les colonnes. Parce que si colonne pas plus grand que 2 en TR, je fais quoi? Oui, c'était pour le sport, je crois, vraiment. C'était vraiment le côté... Bon, on verra après si je garde le crud. Là, vraiment, l'idée, c'était de garder le crud. Hein. Du coup, là, on n'a pas du tout la même chose, quoi. Comment il gère les colonnes, là? Il les gère? Oui, il me les gère quand même, ouais. Comment c'est possible? C'est parce qu'il gère avec le header, mais j'ai l'impression que je vais niquer des trucs. C'est ça. Et ce header, il sort d'où? Dans le script, on voit pas. Je l'ai niqué ou pas? Ah, elle est là. Ah oui, mais là, c'est carrément la table. Waouh, c'est quoi cette contrainte de merde? Ah ouais, mais non, mais il peut pas me dicter ma façon de construire mes data tables. Est-ce qu'il y a des tables normales?
Est-ce qu'il y a des tables? Ouh. C'est sympa, hein, mais... Ah, je suis déjà pas content, là. En même temps, c'est vrai qu'il y a les tris, il y a les items, il y a la pagination que j'ai pas. Donc je vais peut-être pas faire la fine bouche. Mais il faut au moins le forage des items, quoi. Ça, c'est pas possible. Et eux, ils appellent ça props.items. Attends, non mais... Items égale props. Ah, j'aime pas ça. Je suis désolé, mais... attends. Je verrai après, mais là... j'aime pas du tout ça. Moi, j'ai des rows et c'est tout ce qu'il doit avoir. Et object. Ouais, ok, bon, mais c'est tout. Et props, pourquoi props? Va falloir que je refasse une data table à ma sauce là. Ça, c'est pas possible quoi. Oh. Mais je pense que ouais, c'est là qu'on a un problème en fait. C'est d'un côté, je me dis bon, faut penser l'esthétique. Il y a l'esthétique préconfigurée. De l'autre côté, il faudrait penser les composants. Et là, la façon dont Beautify a codé ses data tables m'oblige à un format de data dont je n'ai pas envie de me plier quoi. Mais après, je pourrais faire une pirouette avec le fetch pour le redispatch dans les headers. C'est peut-être plus malin de faire ça d'ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est que là, j'ai des headers statiques. Et ça, c'est impardonnable. Je peux pas avoir ça. Bon, on va régler ça après. Pour l'instant, je vais me faire un truc moche. Je vais très clairement me faire un truc moche. Donc c'est 10. Le problème c'est que la réponse elle va avoir status. Ouais. Putain. Ça me réjouit pas des masses. Hein. Et en plus Axios je vais pas pouvoir le faire parler. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué long.
Non, mais t'inquiète pas, on va s'en occuper. Je sais même plus s'il y a des virgules sur les fonctions. Il faut quand même que je lui mette le computed. C'est long quand même. Mais computed, c'est dans... C'est pas dans les méthodes. Euh, Quel dieu il a le computed? Non, non, mais c'est un tableau de toute façon, donc... Vas-y, laisse-le comme ça. Et pourtant... C'est trop long. Trois. C'est pour ça que j'aime pas ces syntaxes de merde là, on ne sait plus où on est. On ne sait pas si on doit mettre des virgules ou pas. Oh, j'aime pas du tout ça. Comment tu veux qu'on se repère? Faut que je trouve un exemple concret pour savoir comment, avec leur truc de arrow de merde là, c'est manipulé. Parce que je sais plus. C'est relou quoi. Je pense que c'est comme ça, mais... On peut voir ça si c'est des problèmes quoi. Non mais ça marche parce que je l'ai fait, je l'ai testé sur l'autre. Par contre, putain, ça lui plaît pas quoi. Bon, vas-y, soyons fous. Euh, YouTube, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. De toute façon, je vais me faire têche si ça marche pas. Mais
Oui, de l'autre côté, il faut quand même que je lui mette du répondant. J'aurais peut-être dû faire un truc, un composant ultra débilos, avec juste le JSON dedans. Parce que là, je vais me faire niquer, quoi. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Ça prend trop de temps à construire, quoi. Du coup, pour un résultat en plus incertain, en termes de vitesse de production, c'est pas bon. C'est malsain, là, comme situation. Il a pas dit non, hein. Par contre, normalement, je vais me le mettre dans un ailleurs parce que lui, je veux le garder ça. Je pense qu'il doit au moins me tège sur plusieurs trucs. Ok, bon, si c'est juste ça, ça va. Mais par contre, il m'a quand même fait une table ou pas? Ça a l'air d'être le cas, là, quand même. Donc, sous-entendu, si je lui mets un YouTube dans la gueule, euh, faut que je lui mette mon service de... Où est-ce que j'ai ça en stock? J'ai voulu faire un truc pour faire je sais plus quoi d'ailleurs. Ça, c'est pour qu'ils me mettent le QDB. Attends, je suis pas sûr de mon coup. Si, a priori, c'est bon. Mais ça, c'est pour avoir... Attends, je veux juste voir. C'est une partie de l'API REST, parce qu'en fait, mon CRUD, il API REST toute table possible. Ah, c'est pour l'avoir dans le TIS. Je crois que c'est ça. Wow, oui, je suis parti dans un délire, laisse tomber. Et JSONify, c'est que pour lui. Hein. Ouais, mais il y a quand même un JSONifier après coup, je crois. Donc là, je peux faire TIS-SQL ou TIS-listé directement. Je me rappelle même plus du code de mes propres trucs. Donc si je fais TIS... Ah oui, mais il faut que je lui mette la bonne base. En même temps, c'est très bien parce que comme ça, je crois que pour l'instant, je lui ai mis...
Ouais, mais c'est mieux parce que comme ça, je l'aurai dans le CRUD aussi. Ah oui, mais j'aurais pu la ramasser dans le CRUD. Oh, je suis un peu débile là. Parce que là, du coup... Attends, fais voir en CRUD. Ah ben, en CRUD, ça va être méchant. Il va mettre 15 ans. S'il y arrive. Parce que là, il va me créer un tableau avec 8000 enregistrements. Ok. Et maintenant, la question, c'est... Parce que la requête qu'il a fait pour faire ça... Oh, elle n'a pas journalisé. Il me l'a journalisé. Il me l'a journalisé, mais pas bien en fait, parce que j'ai pas les paramètres. Euh, c'est CRUD reste. Si je suis pas trop débile. J'aurais pu faire ça directement. Je vais peut-être faire ça directement. Ou pas, attends, parce que finalement je peux faire ça ou voir. Ah oui, mais la route YouTube elle n'existe pas. C'est là qu'on va voir. Non, ça marche pas. En même temps, j'ai rien retourné. Parce que là, pour le coup, on peut pas tourner. Là, il me retourne directement. C'est peut-être mieux. Hein. Ah, ça fait... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois contrôler. Qu'est-ce que je veux faire? On va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est bizarre qu'il met... Ah oui, mais le problème, non. Non. Attends. Il faut que je le rafraîchisse vite avant. Ah. Mais... Ah. Merde, c'est lequel? Ah, je sais plus lequel c'est. J'avais bon avec data ou pas? Parce qu'en fait, mon problème, c'est que du coup... Attends, je sais pas lequel c'est. C'est l'ancien. Donc là, il va plus marcher.
Parce que normalement, selon le leader... Ouf, putain. Ouah, ouah. Ouais, c'est pas gagné, hein. Ah ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai un problème de volume de données trop gros pour être exploitable ergonomiquement en one shot. C'est-à-dire que là... hmm, Fait 20. Attends. Je vais le retenter, mais sur un ailleurs. Je pense que là, il va pas marcher. Il me dit pas, en fait. Il me dit pas ce qu'il fait. Ah. Waouh. C'est beau, mais c'est pas beau. Là, il m'a mis... Ouf. Ah, galère sa race. Ouais. En fait, le Axios, là, je sais pas s'il a été bien initialisé. Mais j'ai l'impression que non. Je pense qu'on verra ça demain, mais du coup, là, il y a encore beaucoup de travail.